Mesdames, amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dans le 15e arrondissement, dans un endroit où le malgache discute des problèmes de leur pays. Ils essaient de refaire le monde, voir pourquoi les choses ne vont pas dans ces pays. Il y a la transition dans leur pays avec Rajoel, les gens qui sont ici vont donner leur impression. Il y a eu ces cas d'espèce qui viennent de se passer, où la presse en a parlé et a fait écho. C'est à Nosibé, je crois, c'est à Nosibé, hein? Nosibé, hein, c'est à Nosibé, voilà. Donc, ils vont essayer de nous parler qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette zone où il y a un franco-italien a été lynché, un Français également, à Magache, 3 personnes lynchées. Ils ont été accusés, bien sûr, de vente d'organes et également de la pédophilie. Alors, je passerai la parole à un représentant d'un mouvement qui est à Paris, hein, et qui s'occupe aussi de pression en termes d'ONG, associations, va nous dire qu'est-ce qu'ils font réellement à Paris ici. Bonjour, messieurs, dames. Je me présente, je m'appelle Christian Rakoto-Rivoni. Je me présente parce que là, il y avait un problème à Madagascar. Et je soutiens quand même le président qui était là avant. Pourquoi ? Parce qu'il était élu, bien entendu. C'est lui qui est légaliste. Il est légal parmi les présidents en ce moment. Normalement, ce n'est pas ces gens-là qui devaient être présentés. Mais je me demande pourquoi la France l'a expulsé d'ailleurs en Afrique du Sud. Il y avait un problème à Madagascar en ce moment pour les trafics d'organes. Ces trafics d'organes, c'est que les gens, ils en ont marre vraiment parce que c'est pas simplement maintenant. Avant, il y en avait et c'est arrêté à l'époque de Marc Ravalmanan. Et là, depuis 2009, ça recommence encore. Et là, les gens, ils en ont marre. C'est ça, c'est pas simplement en Nosibé. Il y en a aussi à Diego. Alors, il faut que le responsable à Madagascar, il faut réfléchir un petit peu. Et je vous parle aussi le pédophile. Les pédophiles aussi, à chaque fois, il y en a à Madagascar, ils envoient les enfants acheter des baguettes ou acheter quoi que ce soit. Et après, on ne sait plus où se trouvent les enfants. C'est pour ça qu'il en a marre, ils ont tué les Européens qui se trouvaient il y a 15 jours de cela. Ils l'ont tué parce qu'il en a marre. Il a pris l'enfant avec le monsieur, avec son père, et après il a dit qu'il va le revenir tout à l'heure. Et après l'enfant, il ne revient plus. Et je vais vous parler aussi des questions de l'essence, parce que l'essence en ce moment, ça augmente et ça augmente, depuis que Marc Ravalman est parti. Je ne suis pas parmi Marc Ravalman, mais je trouve quand même, je ne suis pas son truc, mais lui quand même, il travaille bien dans le pays. Je ne sais pas pourquoi on l'a enlevé. Et je vais vous parler aussi les gens qui vendent les enfants. Les gens, ils vendent les enfants parce que les parents, en ce moment, vraiment, ils sont devenus pauvres. Ils ne savent plus quoi faire. Ils vendent leurs enfants à l'étranger. Et les étrangers, ils font les trafics des enfants, les trafics d'organes, les trafics de tout. Et en plus de ça, moi aussi, je vais parler aussi de les gens qui font tout ça, c'est à cause de l'argent. Les étrangers, ils ont de l'argent, ils paillent. Ils paillent tout. Par exemple, même les grands, ils paillent. Surtout les gens qui sont à la campagne. Les gens qui sont dans le bled, ils savent pas quoi faire, alors ils le payent. Je souhaiterais que vous puissiez nous dire, en laissant bien entendu votre papier de côté, de parler franchement avec votre cœur, avec l'émotion que vous pouvez avoir. C'est vrai, on a senti l'émotion autour de cette affaire, mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement à Nosibé? Un enfant disparaît et puis il est retrouvé mort avec des parties de son corps enlevées. Qu'est-ce qui se passe? Oui, justement, c'est l'organe qui est parti. C'est pas simplement maintenant. Hein. Ça fait depuis que ça existe, ces choses-là. Mais c'est arrêté, ces choses-là, depuis 2002 jusqu'en 2008. Mais là, depuis 2009, ça recommence. Et les 2 endroits qui a cette chose-là, surtout, c'est Nosibé et Diego-sur-Aise. Nosibé, c'est situé à quel... pour qu'on puisse un peu Ça se trouve à l'ouest, nord-ouest de Madagascar. C'est une île, comme par exemple, comme
la grandeur de la Corse, à peu près. Alors, il y a combien d'îles dans votre pays? Il y a combien d'îles? Ah, les îles à Madagascar, il y en avait pas mal. Je crois qu'il y en avait une dizaine. Par exemple, l'île de Nosy-Be, Sainte-Marie, île Fénérive, tous les îlots, par exemple, qui est autour, que la France l'a pris, bien entendu. On va en parler de ces cas d'espèce. Alors, on revient d'abord par rapport à cette histoire de Nosy-Be qui a émis complètement le monde entier et surtout la barbarie qu'il y a eu. Et pourquoi les gens se sont révoltés de cette façon-là? Donc, il y a des précédents, donc il y a vraiment quand même quelque chose qui se passe. Oui, c'est tout à fait normal parce qu'à chaque fois, ils achètent les gens. Ils donnent de l'argent, les gendarmeries et les polices, ils donnent aussi de l'argent pour fermer leur gueule. Donc, ils sont corrompus. Ah, ils sont corrompus, les gens chez nous, depuis 2009, parce qu'avant celle-là, le président avant, il a fait, ça s'appelle un bianco. Les gens qui font n'importe quoi, ils sont punis. Mais depuis 2009, les gens ne sont plus punis. Les gendarmeries et les polices et les militaires, ils font ce qu'ils veulent. Ils violent les femmes, ils violent les enfants, ils piquent tout. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les paysans, les gens de cette île Nosy-Be ont fait, donc, ils avaient raison de le faire parce que c'est vraiment, il y a des choses qui se passent là-bas. Ah oui, ils ont vraiment raison, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est pas simplement, c'est répétitif. Ils répètent toujours ces choses-là, comme je vous ai dit, ils ne sont jamais punis. Alors, ils payent les gendarmeries, c'est tout à fait normal, les gens, ils le brûlent, ils le tuent aussi. Les étrangers, qui a fait celle-là? Vous savez peut-être quels étrangers ils étaient, hein? On ne peut pas dire un tel, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ah, vous avez dit, il y a des îles où les étrangers ont acheté des îles. C'est quelles îles que les étrangers ont achetées? Ah oui, il y en a des îles, des éparses. Il y a Petite Île d'abord à côté de Nosy-Be, à côté des Tuileries, ils ont acheté des petites îles. À part l'île que la France l'a pris, hein, c'est pas celle-là. Mais les petites îlots qui sont autour de Madagascar, la plupart des Français ou les étrangers qui fait le... Comment on appelle ça? Qui fait le... Francis à Madagascar, ceux qui achètent les îles à Madagascar maintenant. Et ils font ce qu'ils veulent. Alors, qui veut prendre la parole? Il y en a qui prendront la parole sans que la caméra puisse être braquée sur eux parce qu'ils veulent rester anonymes. Moi, je comprends parfaitement leur souci. Alors, nous allons aborder, mes chers amis téléspectateurs, le cas de Nosy-Be, ça défrayait la chronique. Alors, nous souhaiterions savoir réellement, on a eu la première impression d'un malgache qui a parlé avec passion, et nous allons aussi poser la question à un autre malgache qui va nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette île. Mais si on parle de trafic d'organes en Nosy-Be, on sait, c'est une île, quand vous partez à Nosy-Be, vous savez déjà, c'est un terrain de sexe ou de trafiquants. Tous les Occidentaux, ils savent ça. Donc, les trafics d'organes que vous me dites là, c'est vrai, il y en a. Ça fait longtemps qu'il y en a ce trafic d'organes à Madagascar, surtout sur l'île de Nosy-Be. Mais nous, on parle de lynchage là. Déjà, le gars, la personne qui s'appelait Zaïdou, il n'y a pas un malgache qui s'appelle Zaïdou. Et nous, on a fait une enquête de vrai. Hein. C'est pas bon. Il y a des autorités qui sont là-bas, mais il faut qu'ils disent la vérité. C'est vrai qu'en Madagascar, il y a une pression de l'autorité malgache. Même la presse, on ne peut pas dire la vérité, ce qui se passe vraiment. Alors dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Dites-nous la vérité, est-ce qu'il y a des trafics d'organes? Les trafics d'organes, il y en a. Il y en a, les trafics d'organes. Est-ce qu'il y a la pédophilie là-bas? La pédophilie, il y en a. Alors, je pense que cette attitude-là, c'est la révolte de la population. Ben oui. Vous savez, les Malgaches, en Nosy-Be, les gens qui habitent là-bas, à mon avis, nous, on a passé dans Nosy-Be, on est des Malgaches, on passe les vacances là-bas. Les gens qui habitent dans cette île, ils tolèrent beaucoup de choses à cause des Occidentaux. Sans parler de corruption avec les gendarmeries, le commissariat et tout. Les gens, ils n'ont pas d'argent là-bas. À moindre occasion qu'on touche un peu d'argent, les gens, ils plongent. Pouvez nous donner à peu près l'âge des personnes qui sont victimes de ces pédophiles? La plupart, c'est des enfants. La plupart des enfants, et malheureusement,
Mais Les enfants, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les enfants, c'est entre 8 ans et 13 ans. Entre 8 et 3 ans. Voilà. Et la police, qu'est-ce qu'elle fait? Et Rajoel, qu'est-ce qu'elle fait Rajoel dans tout cela? Rajoel, c'est le président de transition, bien entendu, je tiens à rappeler aux amis téléspectateurs. Rajoel, vous savez, c'est... lui, il n'était pas Nousbé. Lui, on ne sait pas ce qu'il fait au palais présidentiel. Mais pour moi, je juge carrément, si depuis 2009, ça ne va pas du tout à Madagascar. Si vous avez... Moi, je l'appelle voyou Rajoel. Si vous avez un voyou en tête de l'État, c'est normal que les petits agents, les petits commissariats, ils sont comme ça. C'est des corrompus. Madagascar, c'est un île corrompu. Alors, une question, s'il vous plaît. Rajoel a fait un discours pour certains Africains, ont qualifié ces discours d'extraordinaires au 68e Assemblée générale des Nations Unies. Et là, vous dites que c'est un petit voyou. Expliquez-nous un peu que les gens puissent comprendre. Rajoel, on le connaît. Rajoel, c'est un étudiant qui était en France. Nous, on le connaît bien, Rajoel, comment il est. Vous dites qu'il a fait un bon discours en ONU. Les discours, ça se prépare. On peut dire, attendez-moi, la Lune, je vais vous chercher. Lui, il est capable de faire ça. Mais celui qui le connaît bien, et ça, c'est un filou, voilà, c'est le diable en personne, quoi, voilà. Vous avez demandé tout à l'heure par rapport comment s'appelle Rajoel. Moi, Rajoel, il a travaillé avec moi avant. Vous étiez qui par rapport à Rajoel? Moi, je suis, quand le Rajoel, il était maire de la capitale, maire d'Antananarivo. Je suis son conseiller technique extérieur. Mais moi, vous savez, pour faire un coup d'État, ça ne m'intéresse pas. Je suis parti. Alors, c'est pour ça que je suis parti. Et dans tout ça, justement, je me demande tout le temps pourquoi un coup d'État, le monde entier l'accepte et d'autres coups d'État n'acceptent pas le monde entier. Par exemple, moi, j'accuse directement d'abord les Nations Unies. J'accuse parce qu'il acceptait quand même André Rajoel de rester au pouvoir pendant 5 ans. Le peuple, il meurt petit à peu. Non. Expliquez-nous. Non, les transitions, c'est la France qui a fait ces transitions. Les restes, ils les suit simplement. L'Union africaine qui les suit, OIF qui suit la France, les Nations Unies, parce que la France, il est parmi les gens qui a le droit de parler aux Nations Unies, les autres n'ont pas le droit. Par exemple, l'UE, Union Européenne, qui suit toujours Sarkozy, parce que Sarkozy et Claude Guéant, en fait, qui a fait ces choses-là. Je vous ai dit, je répète encore une deuxième fois, j'ai travaillé avec André Rajoel. À l'époque, avant les coups d'État. Mais après les coups d'État, je ne suis pas dedans. C'est pas pareil. Les politiques avant, moi je suis André Rajoel quand il était maire. Alors, le coup d'État contre qui? Le coup d'État qu'il a fait, c'est contre Marc Ravalman. Marc Ravalman, au pays, il a fait bien de choses. Même peut-être il a fait... je crois qu'un des parmi les meilleurs dans les continents africains, hein, Marc Ravalman, hein, quand il était là, il a fait beaucoup de choses et tout ça. Il a été enlevé là parce qu'il a protégé en fait les intérêts de... Pourquoi la France, je parle directement France, hein, pas les autres pays. Pourquoi la France a, enlevé André Rajoel? C'est pour l'intérêt de la France. C'est ça. Moi, j'ai parlé directement. Enlever Ravalman, justement Marc Ravalman, il a enlevé Marc Ravalman, c'est à cause de ça. Parce que Ravalman, il proteste toujours la richesse malgache. Et vous savez, il y a les... Qu'est-ce qu'il avait découvert à Madagascar? Qu'est-ce qu'il avait découvert comme richesse et protégé? Les richesses à Madagascar, il y a l'uranium, il y a le cobalt, il y a l'or, il y a des bois qui n'existent pas ailleurs qu'à Madagascar, il y a les animaux, il y a les produits médicinaux. Il y a beaucoup de choses à Madagascar. Les mines, les pétroles surtout. Les gaz, c'est à cause du pétrole que ça commence cette histoire-là. Expliquez-nous un peu. Ah oui, les pétroles, c'est à cause de cette histoire-là. C'est le pétrole parce que Marc Ravalman, il ne veut pas que la France prenne l'exploitation du pétrole. Il a fait un appel d'offres au monde entier, mais la France n'accepte pas. Il s'appelle Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Ceux qui ont poussé André Rajoel de faire le coup d'État à Madagascar. C'est pour ça que les SADC et tout ça, ils nous avaient dit au départ qu'ils vont enlever André Rajoel, ils ne l'ont pas enlevé. Comment ça se fait? Et pourquoi à la fin, il ne veut pas aussi que la femme de Marc Ravalman ne pas se présenter? Pourquoi? Ça, c'est pas normal. Tout le monde a le droit de se présenter, qui que ce soit. Par exemple, la Coluche, ici,
il a le droit de se présenter. Dieudonné, il a le droit de se présenter. Pourquoi eux, ils n'ont pas le droit de se présenter? Et c'est là le problème. Et moi, je n'accepte pas ces choses-là. À Madagascar, c'est le barbarie. Vous avez parlé des pédophiles. Les pédophiles, ça existe à Madagascar. Les enfants, même, je vous ai dit, 5, 8, 10 ans, il le fait. Il viole même les enfants devant leurs parents. Il attache les parents, il viole les enfants. C'est pas normal. Et tout ça, c'est les étrangers qui ont fait ça. Je ne parle pas que tous les Français, c'est les gens qui barbariens à Madagascar qui font ça. C'est à cause de l'argent, en fait. Alors, dites qu'il y a une île qui est réservée uniquement pour les étrangers. Qu'est-ce que c'est? Ah, les îles à Madagascar, la plupart, les étrangers qui aiment bien les îles, pour faire leurs conneries, pour amener les enfants, pour amener les femmes des autres. Il amène même dans une île pour faire ce qu'ils veulent. Il fait même les films porno là-bas. Et justement, le président avant, il empêche les gens de faire les films porno. Il amène les enfants ou les femmes des autres dans un pays, et après il montre ça à son mari, les photos, et le mari, il n'ose plus quoi que ce soit, il divorce. Et maintenant, si vous voyez bien, en ce moment, il y a des films porno malgaches. Avant, ça n'existe pas. Je tiens à rappeler aux amis téléspectateurs, la personne qui va prendre la parole souhaiterait garder l'anonymat, c'est tout à fait normal, c'est son droit. Donc elle va dire des choses, elle connaît des choses, elle a l'expertise par rapport à tout ce qui se passe dans ces pays. Donc elle doit dire des choses avec son cœur et aussi avec une certaine probité. Voilà, je souhaitais poser la question. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe réellement dans votre pays, le Madagascar? Oui, en fait, donc je suis une personne, une simple citoyenne. Je ne fais pas partie d'aucune organisation. Alors, moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est concernant ce qu'on appelle les vrais enjeux. Pourquoi ? Moi, je ne cherche pas, en fait, à dire qui sont les coupables ou qui sont les victimes, parce que ça, malheureusement, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas qui sont qui sont les fautifs ou pas. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est parler de la cause des causes. Pourquoi on en est arrivé là? C'est tout simplement, ça date de, si vous voulez, on veut revenir en arrière pendant la colonisation. En fait, tout ça en un mot, c'est à cause des intérêts, tout simplement. En fait, la France nous a donné à Madagascar ce qu'on appelle l'indépendance, mais on n'a pas du tout la souveraineté. Mais au moment où la France nous a donné l'indépendance, bien qu'on a quand même bataillé dur, il y a eu plus de 90 000 morts en 1947, c'est que il y avait ce qu'on appelle les îles éparses. C'est des petits îlots qui sont autour de Madagascar. Et ces îlots-là nous appartiennent également grâce à ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Mais le fait est, c'est que quand la France nous a donné l'indépendance, ils ne nous ont pas rendu les îles éparses. Pourquoi ? Tout simplement parce que au-dessous de ces îles-là, tout autour, il y a énormément de richesses, c'est-à-dire du gaz et du pétrole. Voilà, ben c'est tout. Alors, en ce moment, alors je tiens à préciser que bientôt, donc, la France va devenir un grand pays producteur de pétrole et de gaz. C'est ça ce qu'on appelle la géopolitique et la géostratégie. Pourquoi ? Parce que la France va construire bientôt une sorte de plateforme qui va c'est dans l'océan Indien en fait, avec les multinationales etc., avec d'autres investisseurs, et elle va construire, si vous voulez, ce genre de plateforme pour pouvoir exploiter le gaz et le pétrole. Mais la seule chose, c'est que... Alors, je finis et puis... Non, allez-y. Oui, la seule chose, c'est que la France a quand même besoin de négocier avec le chef, si vous voulez, le président, le futur président de Madagascar. Voilà, pour avoir droit à ces îles, parce que il faut savoir que ces îles
Madagascar comment on appelle ça, l'a revendiqué. En fait, ces îles-là appartiennent, la France a tout simplement volé les îles, hein. Mais c'est tout. La France n'a pas droit. Comment voulez-vous? C'est comme si vous dites que la Corse appartient à Madagascar. Les îles, c'est à 10 000 km de la France et d'office, elle dit que ces îles, c'est à elle. Donc, ce que je veux dire par là, je vais essayer de faire vite, c'est que ce que je voudrais, c'est expliquer pourquoi il y a cet empressement de faire les élections. Tout simplement parce que la France veut signer avec le futur président pour pouvoir exploiter et pouvoir construire, si vous voulez, le plateforme pétrolière. Donc, il ne faut pas que le futur président soit comme le président Ravaloman, que je signale ici. Alors là, j'insiste. Enfin, je suis pas. Un nationaliste, c'est-à-dire que le président Ravaloman, et jusqu'à ce jour, le président, juridiquement, il reste le président de la République de Madagascar. Expliquez-nous un peu. Parce que il avait encore au moins 2 ans à faire. Quand il y a eu le putsch, il faut appeler un chat un chat. On a fait un coup d'État, il faut dire que c'est un coup d'État. Mais sauf qu'on l'a maquillé comme quoi, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous savez ce que c'est la France-Afrique, mais oui, la France-Afrique, on le sait. mais beaucoup de spectateurs, enfin d'auditeurs peut-être ne savent pas. Mais en fait, il y a une façon de faire, c'est-à-dire diaboliser la personne. Ça, c'est bien connu, hein. Et donc, le but, en fait, donc ils ont bien diabolisé. C'est surtout les médias qui sont coupables aussi là-dedans, parce que les médias sont complices. C'est dire que ils ont diabolisé le président Ravaloman parce que ils veulent un président docile qui accepte de vendre le pays. Donc cette histoire de diabolisation, des déous et tout ce qu'on veut, c'est pour faire oublier les vrais enjeux qui sont les îles éparses. Et donc une fois que comment on dit, la construction pour exploiter le pétrole seront forage. Offshore, ça s'appelle offshore, que ce soit construit, c'est terminé pour Madagascar. C'est-à-dire qu'on ne peut plus réclamer ces îles comme quoi ces îles nous appartiennent. Parce que la France aurait investi trop d'argent et c'est terminé. C'est pour ça que la France, avec ses complices, je suis désolée, le collègue qui vient de dire tout à l'heure, elle a tout à fait raison en parlant de ONU, etc., OIF, etc. Parce que, en fait, le but, c'est de mettre à la main, j'allais dire, officiellement à ces îles, parce que pour avoir ces îles, il faut négocier aux Nations Unies. Tiens, justement, ce qui est contradictoire. Et donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait, parce que ça a été bloqué, ou peut-être le gouvernement malgache aussi, peut-être un peu trop mou, parce que ça fait 53 ans que ça dure. 53 ans que les îles éparses auraient dû nous revenir. Voilà, c'est tout. Mais impossible. Donc, bientôt, grâce aux îles éparses de Madagascar, la France va devenir un producteur de gaz et de pétrole. Je suis en train d'expliquer pourquoi la France a écarté le président élu Marc Ravaloman et pourquoi cet empressement de faire des élections. Donc, normalement, le président Ravaloman n'a même pas besoin de se présenter parce qu'il est élu légalement. Il doit tout simplement intégrer son poste. Mais il a tout accepté, cet homme, ce président, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On lui a dit qu'il ne faut pas qu'il se présente, il a accepté.
Même parce que quand on se présente, c'est tout à fait... c'est déjà de concessions, il a fait des concessions incroyables, quoi. Et donc voilà, on l'a empêché de se présenter. Il a essayé de présenter sa femme. C'est toujours pareil, comme quoi elle n'a pas fait 6 mois. Donc elle aussi, elle n'avait pas le droit. Mais si elle n'a pas fait 6 mois, c'est parce qu'on l'a empêché. Il y a eu plusieurs notames. Et donc voilà, je ne vais pas m'éterniser, mais c'est juste pour dire qu'il y a des enjeux tellement énormes derrière. Et soi-disant, derrière en fait ce lynchage, c'est vrai, c'est malheureux. Il y a surtout des enjeux politiques, économiques, extrêmement et surtout stratégiques de la part de la France. Alors, une dernière question. Comment l'opposition se comporte-t-elle en fait dans ces pays où on a mis la main sur l'économie du pays, on a mis la main sur la richesse, pour parler de la richesse ici aujourd'hui, les enjeux qu'on appelle les enjeux stratégiques, géopolitiques. Au niveau d'offshore, on va se retrouver, comme vous avez expliqué, que la France va devenir le premier producteur de gaz et pétrole dans cette zone de l'océan Indien. Comment organisez-vous en opposition par rapport à cela? Je pense que Marc Renovan, je crois que je n'arrive pas à prononcer son nom, avait mis l'opposition en rentrant d'un voyage en Afrique du Sud, il a failli se faire tuer, je pense. Expliquez-nous un peu cette histoire. Je ne sais pas si c'est bien cela, non? Oui, qui c'est qui s'est fait tuer? Non, il a failli. L'histoire de Sarkozy avec Guéant, tout ça. Ah oui, c'était en 2000... non, c'est quelle année? 2002, je crois, non? Ah oui, ça, oui, c'est vrai, je suis au courant, mais en fait, c'est une histoire de Falcon, etc. Enfin, moi, je ne suis pas dans le secret, mais ce que j'ai entendu dire, c'est vrai, et même il y a eu une annonce officielle du Quai d'Orsay que, en fait, ça s'est parti à partir de la France, un avion Falcon où il y a, entre guillemets, des mercenaires dedans. Je ne sais pas, hein, j'ai pas de preuves, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que ces gens-là étaient destinés au président Marc Wallmann pour l'assassiner. Mais seulement, ça a été, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont été débusqués et ben, finalement, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Mais ça, honnêtement, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. En termes d'opposition, alors, comment faites la pression pour arrêter tout ça? Actuellement. En fait, par rapport actuellement. À protéger vos richesses, protéger votre pays. Actuellement, oui. Actuellement, ah ben, mais non, il n'y a aucune protection. Comment voulez-vous avoir de la protection? Comment? Si entre guillemets, le chef dans le pays, et c'est la France qui l'a mis qui l'a mis à la tête de l'État. C'est ça ce qu'on appelle putsch. La France veut toujours, et ça c'est bien connu, hein, il faut voir le film de Patrice Banquet qui parle de la France-Afrique. Eh ben, la France veut quelqu'un, je ne parle même pas de la France, j'appelle ça France-Afrique, de docile pour obéir à doigt et à l'œil ce qu'elle veut. Et donc, on met en place un chef d'État. Et ce qui est grave, et ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est très dur à combattre. C'est très dur à combattre. Pourquoi? Parce que vous jouissez de la protection de la France, si c'est la France qui vous met à la tête de l'État. C'est-à-dire que si vous êtes un pro-français. Mais si vous êtes contre, ben, comme vous savez, il y a beaucoup d'assassinats en Afrique. Voilà. Donc, je pense que, malheureusement, ça peut arriver au président Marc Wallmann s'il ose rentrer au pays. Et peut-être qu'il a bien fait de... Parce que c'est facile d'assassiner quelqu'un. On a bien vu des exemples. Qui veut prendre la parole tout en montrant bien, en cachant son visage, qui souhaiterait ou soit qui est l'ombre chinoise ou qui est une mosaïque. Vous voulez prendre la parole, vous êtes un peu de la presse, vous y connaissez un tout petit peu. On aura une
comment on appelle, une expertise par rapport à tout ce qui se passe dans ces pays que j'aime beaucoup d'ailleurs. Les gens, quand ils disent bonjour, je crois qu'ils disent Manaoun, je ne sais pas s'ils disent Manaoun, je crois qu'ils disent Manaoun, hein, c'est ça, hein, ouais. Alors, donc moi je trouve que c'est des gens que j'ai connus quand je suis arrivé en France, c'était que j'ai connus avant. Et voilà, ils expliquaient comment leur pays fonctionnait. Et là, il y avait Ratsir, Ratsiraka, qui était le grand dictateur. Hein. Je ne sais pas si c'est le grand dictateur, hein, mais il faisait tout pour chasser Ratsiraka. Mais là, on va passer la parole à quelqu'un qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe réellement. On va commencer par cette histoire que je suis venu, c'est l'histoire Nosibé, et nous expliquer comment les gens s'organisent pour protéger ces enfants qui ont l'âge de 5, 6, 7, 8, 10 ans, qui se font joyeusement violés par des pédophiles qui viennent de l'Occident, pour dire ainsi, hein, viennent de pays européens avec leurs dollars, et ils déversent ces dollars sales pour, bien entendu, récupérer aussi des organes des uns et des autres, pour le vendre dans le commerce illégal international. Donc je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe réellement. Je suis de loin, je suis de la diaspora de Madagascar. Je parle de Madagascar, c'est vrai. Je suis animatrice radio sur Paris. Mais tout ce qui se raconte par-ci, par-là, même par les médias, puisqu'on sait très bien qu'il y a des manipulations de partout, qu'on ne sait pas qui fait quoi. Donc je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est vrai, comme a dit un autre de mes compatriotes, là, je compatis à toutes les victimes de ce qui s'est passé à Nosibé. Je compatis sur ce qui s'est passé. Je suis malheureuse de tout ce qui est misère et désolation à Madagascar. Donc, quand on parle de lynchage, tribunal populaire, et puis d'aller faire venir ou de faire juger des gens, alors qu'il y a toute une escouade de travail, d'enjeux qui n'est pas compréhensible. Donc là, je me pose la question par rapport à tout ce qui s'est passé à Madagascar depuis des années et des années et des années. Ça ne date pas que de 2009, quand on parle de 2009 ou 2003. Non, c'est pas vrai. Madagascar est pillé depuis des années. Donc la responsabilité du gouvernement français d'aujourd'hui et depuis toujours est engagée. Donc, comment protège-t-on nos enfants? Comment protège-t-on nos richesses? Comment protège-t-on nos terres? Ben, c'est la responsabilité de tous un chacun et puis la conscience de tout le monde, quoi. Et quel que soit le président qui va être élu ou qui a été ou qui sera ou qui se présente, qui se représente ou qui veut venir, ben, c'est à la conscience de votants, puisqu'on a le droit de vote à Madagascar et pas nous ici en France. C'est à la conscience de tout un chacun d'agir et de faire peser la balance. Vous, auditeurs, vous, spectateurs, vous journalistes, vous qui enregistrez en ce moment et vous qui allez regarder, ben, sachez que toutes les misères du monde, il y a des responsables. Hein. Donc, c'est pas parce que les îles éparses vont être volées ou vont être rendues qu'il n'y en aura pas. Sachez que c'est pas parce que les enfants, les juges, même corrompus, ils vont juger honnêtement que ça ne va pas continuer. Donc, c'est un travail de tous les jours. Donc, j'en appelle à la conscience de tout le monde, quoi. Bon, je crois que j'en ai fini parce que quand on parle de tout et de rien, ben, il faut aller au fond des choses. Et c'est quand on fait des scoops, quand on parle juste de Madagascar par rapport à Nosibé ou par rapport aux élections, ben, c'est dommage. Alors que la terre entière est exploitée par des prédateurs, qui sont les banques, qui sont les riches, qui ne pensent qu'à leur portefeuille et puis qui ne font que
protéger leurs biens sans vouloir partager. Je crois que j'ai fini. Je peux discourir à volonté, mais bon, il faut connaître. Oui. Merci, oui. Oui, alors, on a vu avec cet élan médiatique, enfin, l'élan médiatique, c'est pas un élan, l'acharnement médiatique sur cette affaire des Nosibé. Parlant de lynchage, on parle de la barbarie de Malgaches. Or, c'est des gens extrêmement doux. Alors, je me demande, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Ça ne vient pas ça vient pas de tout seul. Ben, quand on est face à des juges corrompus, de la police qui est corrompue, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui est clair. Quand des gens voient... il n'y a même pas d'enquête. En plus, on est des victimes de tous les siècles, de tout ce qui s'est passé. Nous sommes victimes du système qui fait que n'importe qui peut s'en prendre à nos enfants, à nos femmes, à tout. Et on est aussi responsable quand même, de laisser faire les choses, d'accepter n'importe quelle puissance, quel pouvoir nous laisser marcher dessus, quoi. Voilà. Bon, ben, je termine cette histoire de lynchage. Il y a les enquêtes qui sont en cours. On va dire ça une enquête, mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de façades là-dessus. Et moi, ce que je veux dire, c'est que les Occidentaux qui viennent à Madagascar ou en Afrique, moi, je dis simplement aux citoyens, à un étranger, occidentaux ou quoi que ce soit, qui vient à Madagascar et qui ne respecte pas les Malgaches, je ne souhaite pas que ça va être toujours comme ça, mais il ne faut pas venir. Voilà. En tout cas, Malagasy, vavy zany ny fifidianana moa ka dia tokony sainatsattsika amin'ny fifidianana zay olona hofidiana. Ary mieritreritra tsara, jereo tsara ny olona tokony hofidiana fa raha olona 3 amby 3 no milatsaka hifidy, zany angamba tsy hoe fananina sa tsy fananina fa dia raha ny hevitra aloha dia raha ny olona miteteza mitany mbola fidiana dia aloha tsy mifidy. Aloha mba olom-baovao e. Satria dia hita hoe tsy mety le teo dia amboarina indray aloha, tsy manina manarina indray aloha. Fa sa ataovy tsara zany tsy manao aza mifidina any dia mifidiana tsara daholo dia eritrereto no mavy. Zay. Dia mandra-piona daholo. Oui, on parle beaucoup de Madagascar par rapport à ses plages, ses cocotiers. Malheureusement, aujourd'hui, donc, on parle de Madagascar, de cette très belle île de Nosibé où on nous dit qu'il y a du trafic d'enfants, trafic d'organes, lynchage, surtout d'innocents. C'est malheureux et c'est triste, sur fond d'élections surtout, c'est ça, c'est bizarre quand même. Et moi, j'en appelle toujours à ceux qui sont au fait des informations, au fait de la réalité, de la vraie histoire, de nous raconter, d'échanger et de communiquer. Je suis animatrice, mais dans le service bénévole. C'est une forme d'engagement désintéressé, j'ose le dire, parce que sur fond d'argent, sur fond de mines, de richesses, de trésors, pétrole et tout ce qui est or et saphir, je vis pauvrement en France, en Occident, mais dans la misère, dans la précarité, comme on dit, dans l'assistanat. Mais je travaille bénévolement pour Madagascar. Et j'ose le dire parce qu'il est temps que nos intellectuels, qui sont riches de savoir, riches de connaissances, parlent et racontent ce qu'ils savent sur notre pays et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qui fait que nous sommes aussi
pauvres et que nous sommes aussi appauvris et que nos responsables osent nous fouler aux pieds. Voilà, c'est tout. Je suis animatrice sur une radio associative qui vit dans la précarité, comme je dis aussi, et qui rame pour que puissent parler les sans-voix. On ne fait pas payer les gens pour parler chez nous. Ils ne payent pas pour discuter avec nous. On ne les paye pas non plus. Mais bon, la parole est libre, sans peur et sans jugement non plus. Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. rfpp.net sur Internet. Et radio.toile-libre.org 2.8000/mp3. Dia zay zany le resaka moa fa hoe ho an'izao tontolo izao le tantara, le resaka androany hono zany. Misy ny hoe manohana ny ngia roa, ngia ry, tsy resaka hoe iza zany no fidinareo ny tena marina fa inona marina ny tena vokatra io zavatra tsy mety eo amin'ny tantarantsika io a. Ny frantsay ve ny tena diso sa itsika malagasy koa no mamela ho atsika le mahafantatra zany sy izay mahalala sy mitsabaka sy miraitsin-kombakomba amin'ny fangalarana ny tanitsika. Dia raha izany a hoe ahoana ny isoroana zany rehetrarehetra zany a any aoriana raha ohatra ka tena hoe voafehy araky ny taratasy vahiny, taratasy vazaha voafehy an'ireo FMI Banque mondiale reo tsika zany a, dia inona marina zany ny tena hoe ady tokony ho raisitsika an-tanana tsirairay aby nisan'izy izy fa tsy dia hoe anompo mpitondra na anompo vazaha na anompo amerikana na anompo sinoa na anompo an'izao tontolo izao ve tsika fa tsy handray tanana ny ho avintsika amin'ny fomba malagasy hananantsika izay fahendrena sy araka ny lovandrazana na razana vazaha io na razana avy amin'izao tontolo izao satria fanahy masina amin'izao tontolo izao no mitantana antsika zany. Veloma daholo tompoko. Ben voilà, nous venons de terminer avec cette poésie d'une langue encore africaine, une langue d'une île, une belle langue malgache. Et là, on voit avec cet accent chantant qui montre que ce peuple-là, c'est un peuple pacifique. C'est un peuple qui aime vivre, qui a accueilli beaucoup de gens, les gens de Comores, les gens qui viennent de l'Anjouan, les gens qui viennent de Mayotte. Ils ont ouvert leurs portes, ils sont là, mais aujourd'hui ils sont vilipendés, ils sont montrés du doigt. Tout ça, c'est une campagne pour déstabiliser un peuple, une campagne pour déstabiliser toute une nation, une campagne qui montre qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se cache derrière. On manipule les gens, on manipule la société, et après on allume la mèche et puis on arrive à leur dessein. On connaît qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut faire de ces pays, Madagascar. On a parlé des îles éparses, on a parlé de ces 5 îles qui sont autour là, les autres qui sont perdues à jamais, parce que quand le Madagascar a eu l'indépendance, dans son malheur d'indépendance, si vous voulez, les colons ont ramené avec eux certaines îles, et puis aujourd'hui, ce sont des îles qui sont irrécupérables. Voilà, donc on se retrouve encore avec cette richesse africaine, qu'on appelle la souffrance africaine, ce qu'on appelle la richesse qui, pour nous, devient un malheur, une souffrance qu'on porte aujourd'hui. Il y a des morts derrière, il y a des corps de souffrance derrière, et voilà, à Madagascar, il y a le pétrole, il y a les gaz, il y a le saphir, et ça je savais au niveau de saphir, avec cette richesse qu'on trouve dans des montagnes, j'ai oublié les noms, cobalt, le cobalt, voilà, les zinc, il y a beaucoup. Donc au niveau de soufre, on trouve encore énormément de richesses qu'on n'a pas encore découvert. Voilà, le peuple vit dans une misère, et cette misère est entretenue par ce que vous savez. Alors, je tenais à remercier, à rendre hommage aux Malgaches qui m'ont reçu aujourd'hui autour d'une table où on avait des samosas, on avait quelques mets de chez eux pour se rappeler du pays. Merci à vous et à très bientôt. Merci.